matin, nous vous avons adressé ce vœu qui porte essentiellement sur la libération de Paul Watson. Vœu que nous vous avons adressé évidemment il y a 2 semaines, à un moment où nous ne savions pas. Et nous nous en réjouissons que depuis mercredi 18 décembre et après 5 mois de détention au Danemark, eh bien, Paul Watson a été libéré. Sa détention a mis en lumière son combat et a surtout mis en lumière les pratiques de plusieurs pays en matière de pêche à la baleine, pratiques illégales depuis 1986. Il nous faut l'action d'un homme dont la vie a été consacrée à la protection des écosystèmes marins et de l'association Sea Shepherd, comme tant d'autres militants écologistes, tant d'autres associations engagées pour mettre en lumière ces pratiques illégales depuis près de 40 ans. Vous allez nous dire que, effectivement, ce vœu est désormais satisfait par la libération de Paul Watson. Et la France s'est d'ailleurs particulièrement illustrée par la mobilisation citoyenne comme institutionnelle pour cette libération. Mais notre vœu comporte 2 autres points pour lesquels il nous reste à nous mobiliser. Le premier, c'est de plaider auprès du Japon l'abandon de la demande d'extradition qui vise actuellement Paul Watson. Aucun engagement pour dénoncer des pratiques illégales ne devrait être menacé sur les océans comme sur la terre ferme. Le second est d'accorder la citoyenneté française à Paul Watson. Paul Watson, qui réside dans l'Hexagone, a demandé la nationalité française. Demande faite le 23 octobre dernier. Cette demande prend tout son sens quand on réalise que depuis 1977, il met tout en œuvre pour protéger l'écosystème marin, là où la France possède la 2e façade maritime au monde. Ce serait une reconnaissance de son abnégation et son engagement pour la défense de l'océan, et notre région s'honorerait de voter ce vœu. Merci, Monsieur le Président.